La musique, la poésie et tout ce qui a trait à l'art, c'est dans Un Plus. Restez connectés sur 1+ avec Franck Namuto, le Kitokos. Vous écoutez le Kitokos. Franck Namuto, vous êtes sur 1+. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de votre émission, notre émission 1+, aujourd'hui, votre émission nous arrive encore avec beaucoup de chaleur. Ce soir, nous allons inviter une grande dame. Elle vit au Cameroun, non, elle est originaire du Cameroun, mais spécialement, elle vit en France. Donc, elle est franco-camerounaise. Cette dame va intervenir dans notre émission 1+, ce soir, pour vous. Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, nous entrons dans le vif. 1+. Nous revenons sur ce plateau de 1+, spécialement prévu pour Julia Young. Elle est présentement en France. Julia Young, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On venait de suivre un titre. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce titre? Oui, bonsoir Franck. Merci pour l'invitation. Et je dis bonsoir à toutes les personnes qui nous écoutent au Congo et un peu partout dans le monde. Alors, le titre de la chanson, c'est Boum. Boum, c'est les gens en bafia, en langue bafia, parce que je suis camerounaise. Et les gens, ces gens-là, que la France avait appelés pour aller faire la guerre, la Seconde Guerre mondiale, ces gens-là, mon père en faisait partie, donc j'ai composé cette chanson en l'honneur de ceux qu'on appelait les anciens combattants et qui venaient de partout dans toute l'Afrique, hein, parce que on les appelait les tirailleurs sénégalais, mais ils n'étaient pas que sénégalais, ils venaient de tous les pays d'Afrique, du nord au sud, donc de l'est à l'ouest. Et donc, ce qui fait que cette chanson veut dire les gens. Je rends hommage à ces gens, en particulier à mon papa. Voilà. Julia Young, vous êtes camerounaise. Précisément, parlez-nous en 2 ou 3 mots de la musique camerounaise. En bref, qu'est-ce qu'on peut retenir de la musique camerounaise, Julia? Alors, je ne suis pas au Cameroun en ce moment, je vis en France. Bien sûr que je suis d'origine camerounaise, mais je vis en France depuis fort longtemps. La musique camerounaise, il y a tellement de... C'est un peu comme au Congo, hein, donc on connaît plus le Makossa, mais il y a d'autres musiques comme le Bikutsi, le Mangambe, le Bensekin, le Mbala, tellement de rythmes. Un peu comme la cuisine, elle est tellement variée au Cameroun, donc
Il y a tellement de musiques différentes au Cameroun. Donc, il n'y a pas qu'une seule musique qu'on peut identifier. Voilà. Julia, vous êtes pratiquement artiste franco-camerounaise, chanteuse, compositrice, interprète. Comment parvenez-vous à mélanger le chant et la comédie? Y a-t-il des scènes spécialement prévues pour le chant et d'autres scènes prévues pour la comédie? Essaie un peu de nous expliquer comment ça se passe, comment tu le fais. Alors, évidemment, je suis chanteuse, auteure, compositeur, interprète. Et je suis également artiste peintre. Mais, voilà, donc je pense que l'art est divers. Je suis, quand je chante, quand je danse, mais il y a aussi de la possibilité, puisqu'il m'est arrivé donc de faire des spectacles musicaux. C'est ce qu'on appelle le spectacle musical, la comédie musicale ou le théâtre musical. Donc, ça concerne en quoi? Ça concerne à allier le chant, la danse, la comédie. Et donc, j'ai fait partie d'une troupe qui s'appelait Les Bacchantes, où j'ai été chanteuse, comédienne et danseuse. Donc, c'est vrai que ça peut arriver de faire tout ça. C'est ce qu'on appelle les comédies musicales. De ton jeune âge, tu t'es lancé directement, donc à partir de 17 ans, tu t'es lancé directement dans la musique à partir d'un orchestre de la radio nationale. Qu'est-ce qui t'a le plus motivé de lancer ta carrière par là, à partir de cet orchestre? Mais j'aimais déjà le chant, j'aimais la musique, et ça a été un pur hasard. En fait, j'ai rencontré quelqu'un dans la rue. J'étais très jeune, ma maman m'avait demandé d'aller faire une course. Et je rencontre un monsieur dans la rue qui me voit, vu que je mesure 1m82, je suis grande, et j'étais très mince à l'époque, j'étais plus jeune. Il me croise dans la rue et il me dit est-ce que vous êtes mannequin? Je dis non. Il me dit c'est bizarre, vous êtes déjà venu en France? Je dis non, je n'étais pas encore partie, je n'avais que 17 ans. Et puis il me dit qu'est-ce que vous faites? Parce que vous m'avez l'air d'être une artiste. Je ne sais pas pourquoi, j'ai dit que je suis chanteuse. Alors que je chantais pas vraiment, je faisais de temps en temps les chœurs pour mon frère. Et puis, donc, il m'a dit, voilà, je connais quelqu'un, un grand chef d'orchestre, le chef d'orchestre de la radiodiffusion du Cameroun. Je vous mets en contact avec lui. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée devant le grand Francis Kingé, qui était le grand patron, le directeur de l'Orchestre national de Radio Cameroun. Et il m'a fait des tests avec tout l'orchestre de 60 musiciens. Et j'ai passé brillamment le test. Et c'est comme ça que j'ai été embauchée. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière de chanteuse. Avant qu'on arrive à la fin de l'émission, mais on va suivre un titre nommé Koken. Koken signifie quoi? Est-ce que c'est une langue de chez vous? Comment? Je sais pas, mais Koken signifie quoi? Ouais. Koken, c'est en langue bafia, ce qui veut dire ne t'en va pas. Koken, donc voilà, j'aborde un thème qui me tient beaucoup à cœur, donc l'immigration. J'ai écrit cette chanson pour parler à mon frère, à ma sœur, enfin, lui dire non, enfin, tu peux partir en Europe, mais avant de partir, ne pars pas dans n'importe quelle condition. L'Afrique est belle, il y a aussi des moyens de faire des choses, de réussir en Afrique, il n'y a pas que l'Europe. Donc voilà, mais en même temps, je lui donne le conseil en me disant tu peux venir en Europe, mais pas dans n'importe quelle condition pour se mettre en danger, tout simplement. Mais aussi, dis-nous, un petit mot de clôture avant qu'on finisse l'émission. Qu'est-ce que tu peux dire aux Congolais? Quels sont tes rêves, tout ça? Tu rêves un jour arriver en RDC ou comment? Un mot avant de clôturer l'émission. Ouais. Voilà, donc voilà ce que je voulais te dire. D'abord, merci beaucoup à Franck, et puis merci à tous les téléspectateurs. Je vous remercie infiniment pour votre attention, de nous avoir suivis. Voilà,
voilà, pour vous dire, vous pouvez écouter mes chansons sur toutes les plateformes qui existent, hein. Donc, à la FNAC c'est la France, mais toutes les plateformes en téléchargement également, donc, tout simplement. Et je vous remercie de m'avoir accueilli, de m'avoir reçu. Merci beaucoup, Franck. Merci infiniment. Merci beaucoup, Julia, d'avoir accepté notre invitation au nom de toute l'équipe. On dit merci. L'émission en plus dit merci d'être venu, d'avoir accepté aussi notre invitation. Et à vous qui nous suivez à la maison, canal 365, Bouquet Canal Plus et la RTNK, on dit merci aussi d'avoir été là pour nous. Et merci aussi encore, Julia. Donc, voilà, donc j'espère que on se verra bientôt. Pour trouver mes chansons, donc je suis sur toutes les plateformes. Vous pouvez m'écouter et en téléchargement sur toutes les plateformes. Et donc je vous remercie infiniment de nous avoir suivis et à très très vite. Un plus.
La musique, la poésie et tout ce qui a trait à l'art, c'est dans Un Plus. Un plus, Franck Namuto, le Kitokos. Le Kitokos. Bienvenue sur Un plus, Franck Namuto, le Kitokos. Vous écoutez Un plus, Franck Namuto, le Kitokos.